District d'Abidjan, l'opération de déguerpissement à Adjamé-Liberté porte ses fruits. Le rond-point des 220 logements présente aujourd'hui un visage radieux. À la une également, le calvaire des populations de la région de l'Abagoué, obligées d'emprunter un véhicule trop vieux pour pouvoir voyager. Enfin, une 21e médaille d'or pour le nageur américain Michael Phelps, sacré hier sur le relais 4 x 200 mètres au JO de Rio 2016. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre sur RTI 2. Fini donc l'occupation anarchique, l'insalubrité et les embouteillages qui régnaient à Adjamé-Liberté au rond-point des 220 logements. C'est le résultat de l'opération de déguerpissement initiée récemment par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Et aujourd'hui, les populations et usagers expriment leur satisfaction. C'est donc la fin du calvaire des populations et usagers du rond-point d'Adjamé-Liberté. En revanche, à l'intérieur du pays, notamment dans la région de l'Abagoué, le supplice continue pour certaines populations. Elles sont obligées d'emprunter un véhicule trop vieux pour pouvoir voyager entre Boundiali et Kouto. Et cette situation, bien sûr, les met en danger. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Boundiali-Kouto. Nous sommes dans la région de l'Abagoué. 42 km séparent les deux localités. Notre attention est attirée par un véhicule de 9 places qui sert de moyen de déplacement pour bon nombre de voyageurs dans cette partie du pays. Le conducteur, approché, au prix de 1000 difficultés, arrive à immobiliser un tant soit peu sa cylindrée. Un véhicule qui a plus de 50 ans. Ça peut avoir 50 ans. La vitesse, il n'y a pas au compteur. Il n'y a pas au compteur. Donc tu ne connais même pas ta vitesse. Ouais. Je ne connais pas la vitesse là. Des passagers qui visiblement ne perçoivent pas les dangers qui peuvent survenir à tout moment. Je n'ai pas peur de la voiture. Oui, il y a la moitié de monter dedans. Et ça à l'aise dans la voiture. Ne demandez pas à ce conducteur de vous parler de la COP 21 qui a eu lieu à Paris ou la COP 22 qui se prépare. En tout cas, il libère son gaz à effet de serre à chaque vrombissement, avec un seul objectif, arriver à bon port, si Dieu le veut. Au chapitre santé, un programme innovant pour mettre fin à l'épidémie de sida en Côte d'Ivoire. L'initiative Ville et VIH veut ainsi permettre aux personnes vivant avec le sida de recevoir des traitements antirétroviraux efficaces. Dans le cadre donc de ce programme, les villes de Bouaké, Katiola et Odiéné participent à l'atelier de planification 2016-2017. Il s'agit de définir une stratégie et élaborer un plan d'action opérationnel. On retrouve Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le 1er décembre 2014, le gouverneur du district d'Abidjan et une cinquantaine de maires du monde ont signé à Paris, lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida, la déclaration de Paris qui vise à mettre fin d'ici à l'horizon 2030 à l'épidémie du sida. Par la suite, en Côte d'Ivoire, 88 communes se sont engagées dans ce projet qui est soutenu par l'ONU-SIDA. Il est fait de plusieurs engagements, dont les objectifs 90-90-90. Pour l'ONU-SIDA, 90% de personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur séropositivité. Ces 90% doivent être sous traitement antirétroviral et enfin 90% des personnes sous traitement doivent avoir une charge virale indétectable. Après l'engagement des communes, il apparaît opportun de planifier la lutte, d'où cet atelier qui réunit les acteurs des communes de Bouaké, Katiola et Odiéné, toujours sous l'auspice de l'ONU-SIDA. Cet atelier s'intègre dans le cadre de 2 initiatives. Ces 2 initiatives ont pour point commun l'objectif de réduire la mortalité maternelle et infantile et néonatale en Côte d'Ivoire. Le district autonome d'Abidjan, qui a très vite compris la nécessité de venir à bout du VIH-Sida, apporte également son soutien. Le district autonome d'Abidjan, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour accompagner les actions du gouvernement en vue d'accélérer la lutte contre le sida. La population mondiale est estimée à environ 7 milliards. Malheureusement, 32% de personnes dans le monde sont atteintes du VIH-Sida.
En Afrique de l'Ouest, selon l'ONU-SIDA, la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de cette pandémie. Avec l'engagement des communes, certainement la propagation de la maladie va connaître un coup de frein. Autre actualité, un livre pour contribuer à la normalisation de la Côte d'Ivoire. Il s'intitule « Rôle et responsabilité des intellectuels dans la crise ivoirienne ». L'auteur Traoré Moussa, par ailleurs président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, l'a présenté récemment au grand public. Selon Traoré Moussa, cet ouvrage va permettre aux lecteurs d'éviter les erreurs du passé. Rôle et responsabilité des intellectuels dans la crise ivoirienne. C'est le titre du premier ouvrage de Traoré Moussa, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Composé de 10 chapitres en 125 pages, cet essai est un condensé de regards croisés d'éminents intellectuels ivoiriens sur des sujets non moins importants du paysage politique, notamment l'ivoirité et la Constitution. Ce livre, un témoignage de l'histoire récente du pays, plonge le lecteur dans les dissensions qui ont provoqué la crise ivoirienne. Sortir cette œuvre, c'est contribuer à l'édification de la Côte d'Ivoire moderne, c'est contribuer à ce qu'on appelle la recherche de l'Ivoirien nouveau. Cette œuvre est d'actualité. Aujourd'hui, cette œuvre se comporte déjà bien sur le marché. Il y a une forte demande et je pense qu'elle répond déjà à certaines attentes. Un intellectuel doit être capable d'assumer ses prises de position, quel que soit le changement de régime, selon le parrain de la cérémonie. Il y a eu certains qui ont dit des choses, qui ont pris des positions à certains moments, qui les assument. Ils peuvent s'être trompés, c'est humain. Il y en a d'autres qui ont pris des positions qu'ils n'assument plus. Et c'est ce qui est dommage. La dédicace de l'œuvre a eu lieu à l'hôtel du district au Plateau, devant un parterre d'invités. C'était un reportage de Abou Sanogo et Issa Yeo. Et toujours au chapitre culture, la cérémonie de clôture du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Cette 5e édition s'est déroulée le 5 août dernier à Bouaké, dans la région de Béké. Plusieurs établissements scolaires ont été primés. Il s'agit surtout d'amener les enfants à s'ouvrir aux différentes cultures du pays. Cérémonie de clôture de ce rendez-vous culturel organisé sur le boulevard du Carnaval de Bouaké. 29 régions de Côte d'Ivoire et plusieurs troupes des pays de la CEDEAO en qualité d'invités. Les forces vives de la ville de Bouaké, les partenaires de l'école ivoirienne, le représentant de la première dame Dominique Ouattara et des membres du gouvernement réunis pour célébrer la performance de l'école ivoirienne. 3 lauréats ont été retenus par catégorie à cette 5e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC Miss. Tandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, a rendu un hommage appuyé à la première dame pour son soutien à la cause des enfants. J'exprime ma gratitude infinie à notre marraine, Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Depuis 5 ans, elle nous suit avec une attention inusible. Au moment où notre système éducatif doit relever l'impérieux défi de l'employabilité, nous donnons là une chance inespérée avec les métiers artistiques. Les lauréats du FENAC Miss édition 2016 se disent satisfaits et fiers de leur participation à ce concours culturel. Sentiment de joie, de bonheur pour les enfants qui se sont sacrifiés, qui n'ont ménagé aucun effort pour venir régulièrement en répétition, donner le meilleur d'eux-mêmes pour tous ces prix aujourd'hui. Maintenant, 3e fois. Même passé, il n'y a plus 2e, et puis 3e cette année, il n'y a plus 1er. Le FENAC Miss est le lieu de développement des valeurs de cohésion sociale, de la paix et surtout d'intégration socio-culturelle des élèves. Les festivaliers compétissent dans 10 disciplines: le grand journal, la danse, le chant choral, la poésie, la peinture, dessin, la cuisine, le cinéma, photographie et une activité d'accompagnement, le tourisme. Un reportage de Maria Kobi et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Hors de chez nous, le Portugal en proie à de violents incendies. Environ 300 personnes ont été évacuées de l'île de Madère. Les autorités portugaises qui demandent aujourd'hui l'aide des États européens se sont déjà vues promettre l'assistance d'un avion italien. La Russie et l'Ukraine de nouveau à couteau tiré. Moscou affirme aujourd'hui avoir déjoué
en Crimée des attentats terroristes préparés par l'Ukraine pour déstabiliser cette péninsule. Une déclaration aussitôt qualifiée de provocation et démentie par les autorités ukrainiennes. Les attaques de l'État islamique font rage dans le monde. En effet, selon une étude américaine, depuis 2002, les combattants djihadistes et leurs affiliés ont mené plus de 4 900 attentats et fait plus de 33 000 morts. On dénombre également environ 41 000 blessés et plus de 11 000 enlèvements de personnes. Un tout autre sujet à présent, on le sait, souscrire à une assurance n'est pas une obligation, mais elle est vivement recommandée. Ce secteur longtemps méconnu en Birmanie est désormais en pleine croissance. La preuve, les Birmans y adhèrent progressivement. C'est dans ce recoin d'un marché de Rangoon qu'Ei Aigné stocke ses médicaments depuis quelques mois. Cette pharmacienne a tout perdu dans un incendie, le deuxième en 5 ans. Alors cette fois-ci, c'est décidé, Ei va faire assurer son stock, un concept nouveau en Birmanie. Je dois prendre une assurance, j'ai déjà tout perdu 2 fois et j'ai peur de tout perdre à nouveau. Avec une assurance, je pourrais récupérer mon capital. Depuis la transition politique de 2010, l'économie du pays a décollé. Les voitures sont de plus en plus nombreuses et avec elles, les accidents. Et là aussi, les Birmans découvrent l'intérêt des assurances, même s'il ne serait encore que 5% des 600 000 conducteurs à être assurés. Je me sens plus en sécurité au volant depuis que je sais qu'il y aura un dispositif pour m'aider. Je suis soulagée. Jusqu'en 2013, la seule possibilité de s'assurer était auprès d'une entreprise d'État, contrôlée par les militaires. Mais l'ouverture du pays a permis l'émergence d'une concurrence. Le potentiel est énorme. Et c'est vrai que le marché va se développer et évoluer. Un marché qui pourrait devenir juteux et intéresse déjà les entreprises étrangères. Pour l'instant, leurs activités sont encore limitées par la législation birmane, une situation qui pourrait évoluer aussi vite que l'économie du pays elle-même. En image, les Jeux olympiques de Rio 2016. Cette 31e édition constitue une manne pour certains athlètes, notamment l'Américain Michael Phelps. Après avoir remporté le 200 mètres papillon, l'athlète le plus titré de l'histoire a en effet ajouté une 21e médaille d'or à son palmarès avec le 4 x 200 mètres nage libre hier. Le football, une discipline sportive également adulée dans ces Jeux olympiques de Rio 2016. Et pour la dernière journée du groupe A du tournoi, le Danemark va affronter le pays hôte, le Brésil. Un match très attendu par les supporters brésiliens car la Seleção doit s'imposer pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2.